Nous avons lancé également une campagne qui s'appelle Non à l'islamophobie au premier tour des élections présidentielles. C'est vrai que ma voix et votre voix ne va pas changer grand-chose. Au fait que ce soit Sarkozy ou Hollande qui passe, ça ne changera pas grand-chose. Et nous, on voudrait au contraire que ce changement qu'on ne peut pas obtenir par notre voix au premier tour, on puisse l'utiliser là aussi à bon escient pour tirer une sonnette d'alarme en direction de la classe politique pour dire aujourd'hui, l'islamophobie, ça suffit. Et on voudrait effectivement lancer, et on a lancé une campagne à travers le site de CRI, www.crifrance.com, www.crifrance.com. Donc nous avons sur le site de CRI la possibilité d'imprimer des bulletins qui sont en lien avec cette campagne non l'islamophobie, on vous invite à mettre dans les urnes. Et pour nous, ce qui compte beaucoup plus que tout ça, c'est de profiter effectivement de cet électrochoc qu'on compte envoyer à la classe politique à travers le bulletin non à l'islamophobie, qu'on va imprimer et mettre dans les urnes, pour qu'ils comprennent qu'effectivement il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le corps électoral, et que lors des législatives, lors des municipales, lors des régionales, lors des européennes, ce combat-là, on va le mener en tant que citoyen de ce pays pour effectivement freiner cette montée de la xénophobie, du racisme, de l'islamophobie en particulier, qui est devenue un fonds de commerce partagé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et voilà, chacun de vous pourra venir regarder sur le site peut-être d'autres écrits, d'autres vidéos qui vous montrent que l'ensemble de la classe politique est contaminée par cette question d'islamophobie et qu'on ne peut y mettre un terme qu'en nous engageant civiquement mais aussi politiquement. Et je lance un dernier appel effectivement pour dire qu'il y a un mouvement politique qui est en train d'être créé, sur lequel on travaille depuis plusieurs années, depuis près de 15 ans aujourd'hui, qui va émerger sur la place publique, qui s'appelle Force citoyenne et populaire, que nous invitons à rejoindre. On vous donnera de l'information en temps voulu, pour dire que cette question de l'islamophobie doit être combattue avec d'autres personnes que les personnes victimes d'islamophobie, c'est-à-dire avec des non-musulmans, avec des gens qui ont des valeurs, avec des gens avec lesquels on peut mener un combat pour l'égalité de traitement dans ce pays et pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de domination. Donc ce mouvement-là, il permettra aussi de mettre fin au foisonnement, j'allais dire, intempestif, parce que sur le plan politique, ça s'appelle diviser pour régner, c'est-à-dire voir fleurir des organisations, des associations qui luttent contre l'islamophobie, c'est une manière aussi de diviser et de fuir le combat politique. C'est-à-dire de nous cantonner dans des combats associatifs à dimension juridique ou à dimension civique, mais qui ne vont pas obtenir les changements requis dans un combat de longue haleine comme celui contre l'islamophobie. Donc nous on dit qu'il faut faire converger les efforts, voire même envisager la disparition à moyen terme ou long terme de ces structures-là, pour que ce combat qu'on mène les uns et les autres soit mené sur le champ politique, le seul qui vaille, comme je dis toujours, et le seul capable de nous amener à cette transformation. Merci pour votre participation à cette dynamique-là, et on vous attend, parce que les choses ne changeront que si on est tous ensemble. Merci.